tay kia lao mình tập tánh liên tiếng gầy đời ta nhà vừa lắm ta biết gầy ta liên địa mơ một cây non kia rụt rụt bao gì ta mà kỳ chia con lắm hai thầu bông ra thăng trên cao thang mơ áp đầy cả kia ta ta mình từng ngày tâm lang làm gì mà mấy đang mấy ra biển ta rằng dương chiếc mai ô rương đời chạm tay kia lao mình tập tánh liên tiếng gầy đời ta nhà vừa lắm ta biết gầy ta liên địa mơ một cây non kia rụt rụt bao gì ta mà kỳ chia con lắm hai thầu bông ra thăng trên cao thang mơ áp đầy cả kia ta mình từng ngày tâm lang làm gì mà mấy đang mấy ra biển ta rằng On pense peu. Vous savez, il y aura d'autres manifestations. Je viens de recevoir de Phnom Penh un câble m'informant que les manifestants sont allés dans des maisons appartenant à des particuliers vietnamiens et les ont saccagées aussi. Il y aura des manifestations dans d'autres provinces que celles que vous citez. Ceci est voulu, organisé par la droite, l'extrême droite cambodgienne. Vous allez tenter également de rencontrer des dirigeants nord-vietnamiens et des dirigeants du GRP pour les influencer directement afin qu'ils ne s'ingèrent plus dans vos affaires intérieures. Non, vous savez, je les ai vus, mais ces gens-là sont terribles, n'est-ce pas? Ils prétendent qu'ils nous ont toujours respectés et qu'ils nous respecteront toujours. Alors, ils nous font croire que nous rêvons quand nous parlons d'infiltration, de subversion, de soutien au Khmer Rouge. Alors, il vaut mieux parler à leurs grands alliés, aux Chinois et aux Russes. L'une des plus souriantes villes du monde, Phnom Penh, capitale du Cambodge, est en colère. Première surprise. Seconde surprise, cette colère est dirigée, indirectement, contre l'homme avec lequel ce pays s'identifiait depuis plus d'un quart de siècle, Norodom Sihanouk, roi de 1941 à 1955, et depuis lors, chef de l'État au pouvoir apparemment sans limite de droit ni de temps. Mais pourquoi ce prodigieux retournement? Pourquoi vous faites cette manifestation? Parce que nous avons la colère en les Vietcong qui occupent notre zone frontière. Quels sont vos ennemis, les Américains ou les Vietcong? Surtout les troupes étrangères qui se trouvent en face de nous. Il y a des Américains, des Vietcong et même des Vietnamiens réguliers. Quels sont parmi vos ennemis ceux qui montrent le plus d'agressivité? Ce sont les Américains et après les Américains, ce sont des Vietcong. Les troubles ont commencé au début du mois à Svay Rieng, province limitrophe du Vietnam, où les paysans, comme ce milicien de village que nous entendions, reprochaient aux communistes vietnamiens d'attirer sur eux les représailles des Américains. Le 11 mars, ces manifestations s'étendaient à la capitale. Et alors, semblait-il, avec l'accord de Sihanouk, résident à Paris, qui tout ami qu'il fût des révolutionnaires vietnamiens,
protestait de plus en plus contre leur implantation au Cambodge. Trop tard pour lui, car le général Lon Nol et le prince Sirik Matak, anticommunistes fervents, avaient eu l'idée d'utiliser cette animosité populaire à l'égard des Vietnamiens contre le prince Sihanouk. Voilà les auteurs du complot. Le général Lon Nol, les bras chargés de fleurs, et, un peu plus tard, nous verrons le prince Sirik Matak, cousin de Sihanouk. Voilà le prince Sirik Matak et le général Lon Nol. Nous allons entendre le prince Sirik Matak expliquer l'opération au lendemain des manifestations du 11 mars, à la veille de la destitution de Sihanouk. Eh bien, comme vous avez pu suivre ces événements, ce sont les problèmes politiques qui se posent pour notre pays. C'est un problème excessivement grave. Depuis ces quelques jours, vous avez pu constater les manifestations qui se déroulent chez nous. D'abord à Svay Rieng et ensuite ici à Phnom Penh et maintenant un peu partout dans toutes les provinces du Cambodge. Eh bien, c'est un problème qui intéresse la vie même de la nation. C'est l'occupation de notre territoire par les Vietcong. Alors la population qui se manifeste désire justement, n'est-ce pas, que ces troupes armées Vietcong quittent notre territoire. Je pense que l'opinion nationale et le gouvernement royal lui-même, nous désirons que tous les engagements que nous avons pris ensemble entre le Vietnam, entre les Vietcong, soient un engagement qui doit être respecté. C'est-à-dire, ils engagent de respecter l'intégrité territoriale du Cambodge et nous tenons à obtenir notre relaté la plus formelle, la plus positive. Par conséquent, il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, d'un changement d'une politique. Nous recherchons plutôt, n'est-ce pas, une neutralité effective. Nous, d'abord, nous désirons conserver notre amitié envers tous les pays, en tout particulier avec nos voisins. Nous désirons, n'est-ce pas, et nous déclarons encore que nous voulons avoir l'amitié de ces deux pays. Mais il faut bien qu'ils respectent, n'est-ce pas, leurs engagements. Le territoire du Cambodge n'est pas un territoire, n'est-ce pas, destiné à faire une guerre. Ceci dit, l'extrême droite a sans doute profité de ma longue absence nécessitée par mon état de santé qui était très déficient pour justement essayer de changer l'orientation politique et idéologique du Cambodge, parce que c'est l'immense majorité de mes compatriotes qui l'a voulu, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, a toujours été, n'est-ce pas, neutre, non aligné. Alors, cela, il voudrait passer dans le camp du monde libre, c'est-à-dire dans le camp américain, voudrait que le Cambodge soit comme la Thaïlande, comme le Sud-Vietnam, comme le Laos. Or, moi, je vois surtout les conséquences qui s'en suivraient. C'est-à-dire que nous deviendrions, au mieux, une seconde Thaïlande, et au pire, n'est-ce pas, un second Laos ou un second Vietnam. C'est ce que je ne veux pas, c'est ce que l'immense majorité des Cambodgiens ne veulent pas. Alors, je retourne chez moi justement pour remonter le courant et pour essayer de rétablir la neutralité, le non-alignement du Cambodge, qui est la condition sine qua non de sa survie en tant que pays souverain, pays indépendant. Monseigneur, vous parlez de cette droite cambodgienne. On sait donc quels sont les éléments qui sont à la tête de cette droite. Je les connais très bien. Et les organisateurs se trouvent dans le gouvernement actuel même et dans le Parlement. C'est évident que vous ne pouvez pas nous donner de nom. Ah non, je ne peux pas donner de nom, mais ils sont là dans le gouvernement, ils sont là dans le Parlement, n'est-ce pas? Ils sont très actifs. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parmi nos officiers, n'est-ce pas, il y en a beaucoup qui ont la nostalgie de l'aide américaine parce que ça leur permettait de mener la belle vie. Mais je leur ai toujours dit que d'abord l'indépendance passait avant